Salut les coureurs, salut les triathlètes. On va parler enchaînement marathon. Bon, si vous regardez ma chaîne, vous devez savoir que dimanche dernier, j'étais à Berlin avec cette incroyable réussite de gagner en M60. Dans 9 semaines, si je ne dis pas de bêtises, j'ai le marathon de Valence. Il y a de fortes chances que je le cours et que je le cours vraiment pour aller chercher le chrono de 2h44 ou un autre chrono que j'ai pas pu faire là pour aller un petit peu plus vite. Comment je vais faire pour enchaîner les deux marathons? Je vous explique ça rapidement. Première étape, donc là on est jeudi 3, le marathon de Berlin c'était il y a 4 jours. Depuis 4 jours je n'ai pas couru du tout bien entendu, surtout que j'ai un tendon d'Achille qui est toujours très douloureux. Donc ce que je vais faire cette semaine, c'est pas du tout de course. Par contre, dès hier soir j'ai repris le home trainer, j'ai fait 30 minutes hier soir tranquillement. Aujourd'hui, je vais faire 1 heure et toute la semaine, je vais faire du home trainer. Deux raisons. Un, réactiver mon organisme. Deuxièmement, faire travailler mon tendon sans qu'il ait mal. Puisque le geste du vélo, pour le tendon d'Achille, c'est très très bon. Donc cette semaine, ça. On va partir du principe que je pourrai recourir à partir de lundi. Si je suis blessé, c'est autre chose. Bien entendu, je ne pourrai pas faire tout ça. Mais je pars du principe qu'à partir de lundi, je vais pouvoir recourir. La semaine prochaine, ça ne sera que de l'endurance fondamentale. 5, 6, 7 séances, on verra. Mais je vais me remettre à courir tous les jours, bien entendu. Et je vais augmenter petit à petit le kilométrage, tout en restant sur des allures très faciles pour vraiment finir de récupérer. À la fin de la semaine prochaine, je vais considérer que j'ai récupéré du marathon de Berlin. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Il va me rester donc 6 semaines. Si j'enlève la dernière semaine d'affûtage, parce que là je ferai qu'une semaine d'affûtage, il va me rester 5 semaines. Et là c'est très simple. Je vais surfer sur ma forme du marathon de Berlin. J'aurai récupéré, j'aurai forcément été un peu perdu par rapport à l'état dans lequel j'étais 10 jours avant Berlin. Ben, en gros, j'ai 5 semaines pour me remettre dans la même forme. Et pour ça, je vais reprendre tout simplement les 5 dernières semaines de ma préparation de Berlin. Voilà. Je vais faire la même chose en l'adaptant un petit peu, mais je vais me remettre directement dans des intensités comme ça et dans un volume d'entraînement comme ça. Alors, quand je dis directement, on va dire que la première semaine d'entraînement sera sans doute allégée par rapport à son équivalent de la préparation de Berlin. Je vais raccourcir un tout petit peu les volumes. Par exemple, si j'avais fait 5 fois 2000 à 6 semaines du marathon de Berlin, là je vais sans doute faire que 4. Voilà, c'est pas non plus un allègement énorme, mais allègement quand même pour remettre en route la machine. Mais je pars du principe que normalement je ne devrais pas avoir de problème parce que la forme doit être là. L'impératif par contre, c'est dès maintenant de me remettre dans une alimentation correcte. Là, je vous ai fait une petite vidéo sur le poids là, qui a explosé après la course et où j'étais sans doute trop lourd pour la course. Ça fait déjà 2 jours où je me suis remis sur une alimentation normale. Alors je me fais encore un peu plaisir. Et puis à partir de dimanche, je reprends les produits qui font rêver les coureurs, c'est-à-dire le blanc de poulet, etc., etc. Voilà, parce que là, il n'y a pas le choix. Il faut que je reste au poids. Si je reprends ma prépa avec beaucoup de kilos en trop, ça va être trop compliqué. Donc il faut que je reprenne à 74-75 kilos. Et là, j'aurai vraiment 6 semaines où je vais vraiment me peser cette fois. Ce que je n'ai pas fait dans la préparation de Berlin car je savais que j'y arrivais pas. Je vais vraiment me peser tous les jours pour essayer d'être à 72 kilos au moins pour la course, pour avoir une chance d'aller chercher ce chrono qui me donne envie, même si le résultat de Berlin vaut 1000 chronos en 2h44, évidemment. Voilà, donc on peut enchaîner les marathons. Je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Cette période de l'année, je fais souvent Valence et souvent un marathon avant. Donc, c'est aucun problème pour faire ça. C'est juste au niveau musculaire il faut faire attention parce que si on a des blessures, des choses comme ça, ça pose un vrai souci. Là, mon tendon pose un vrai souci par rapport à l'enchaînement. J'espère que ça va passer parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, mais en tout cas, c'est souvent le cas. En 2022, j'avais fait donc Berlin en 2h45 et Valence, j'étais parti pour faire 2h42 là pour le coup. Mais j'étais cramé, j'ai fait des erreurs, on en a déjà parlé dans plein de vidéos, mais musculairement j'étais fatigué aussi et musculairement je l'ai senti pendant la course. Donc là l'idée c'est de
pas trop taper musculairement, de laisser un peu mon corps récupérer. C'est pour ça que je vais prendre ces 15 jours. Maintenant, j'ai 60 ans, vous avez 40 ans, 30 ans, 20 ans, 50. Voilà, plus vous êtes jeune, plus musculairement vous récupérez rapidement, surtout avec les nouvelles chaussures qui n'ont rien à voir avec celles d'avant. Il est clair qu'avant l'arrivée des modèles carbone et des nouvelles mousses, je ne pouvais pas enchaîner 2 marathons en 8 semaines parce que je sortais du premier marathon avec les jambes carbonisées. Là on est jeudi, je veux dire, je ne sais même pas que j'ai couru dimanche. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, donc on peut enchaîner. Et comme je l'ai déjà dit, encore plus si vous avez échoué dans le premier marathon, parce que imaginons que j'ai coupé au 30e kilomètre à Berlin. Ben, j'aurais fait une grosse sortie longue en fait. Et donc je serais en phase de reprise dès maintenant. Là, j'aurais pas pris la semaine complète de récup, la semaine de footing. J'aurais juste pris la semaine après le marathon pour me réparer le tendon et j'aurais attaqué dès lundi les séances. Là, j'ai quand même couru du début jusqu'à la fin, même si j'étais un peu moins vite que prévu. J'ai pas non plus économisé énormément d'énergie, même si 5-6 secondes au kilomètre, ça paraît pas grand chose, mais au niveau intensité, c'est pas du tout la même. Moi, ça me fait presque 10 pulses au niveau du cardio, donc c'est quand même gros. Mais en tout cas, si vous avez loupé votre marathon de début d'automne et que vous faites Valence, ben vous pourrez enchaîner, il n'y a aucun problème. Selon moi, si vous êtes préparé à ça, bien entendu. On ne parle pas des débutants là. Si vous êtes un débutant et que c'est votre premier marathon, non. Là, je parle des gens qui ont l'habitude de courir beaucoup et qui n'auront aucun problème à reprendre les séances. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon entraînement à tous.